nous, on a vraiment l'impression que les inégalités s'installent vraiment à la naissance du premier enfant. Donc, moi je suis Véronique Simoneau, je suis sage-femme et je suis la présidente de l'ordre départemental des sages-femmes. Et parce que c'est hyper important l'égalité femmes-hommes, il y a encore de grosses discriminations et nous en tant que sage-femmes on les voit apparaître au moment de la naissance principalement. Ben pour nous sages-femmes c'est là où l'égalité s'installe avec notamment le congé maternité qui est très déséquilibré entre les hommes et les femmes et qui fait que matériellement hein, de fait les femmes sont seules à la maison avec leurs enfants. Et elles installent d'emblée, ce qui est très bien, une relation privilégiée avec leur bébé. Mais du coup, là se cristallise en fait la charge mentale, qui est très à la mode, où du coup, elles gèrent le quotidien avec leur enfant. Parce que le conjoint, lui, doit reprendre le travail. Et après, de là, en fait, il y a plein d'inégalités qui s'enchaînent, puisque les femmes, elles sont plus à s'arrêter quand l'enfant est malade, c'est elles qui prennent plus le congé parental, et du coup après elles sont moins payées, et puis pour la retraite elles sont pénalisées, qu'elles s'autorisent à avoir des activités sans culpabiliser. C'est difficile, hein, j'ai du mal à être entendue, hein. C'est ah mais oui mais non, parce que non, vous avez une vie de femme part entière, vous êtes mère, vous avez une vie de femme, donc faut pas culpabiliser, votre enfant grandira aussi bien si vous vous épanouissez. Mais c'est pas forcément les conjoints qui mettent le haut là, c'est les femmes elles-mêmes hein, qui par moments s'autocensurent. Beaucoup de culpabilité de laisser son enfant à quelqu'un d'autre, ou même au conjoint. On est sujet de nous-mêmes. Si on s'autorise et si on fait des activités, on est sujet de nous-mêmes. Et si je suis sujet de moi-même, je suis pas objet de l'autre. Et si je suis pas objet de l'autre, eh bien, je peux m'épanouir et je peux aller dans la vie. Et je me sens moins aussi agressée, je me sens moins atteinte, parce que je sais que moi, j'ai une valeur. Je suis Louise Diaz, assistante sociale scolaire. Le collège Janzay s'est engagé dans la lutte contre le sexisme de façon pérenne avec le projet Jeunes de Janzay contre le sexisme. Le projet se déroule sur toute l'année, sous plusieurs formes. Déjà ici, nous avons un club cinéma où est proposé sur la pause méridienne des films sur la thématique du sexisme avec des débats qui s'en suivent. Et puis, l'ensemble des élèves de 3e continue ce travail sur l'année scolaire. Ça démarre généralement au mois de novembre à l'auditorium de Bondy où ils assistent au concert de Diata, une slameuse qui traite justement de ces questions sexistes. S'ensuit des débats ici au CDI avec toutes les classes de 3e. Pour faire ce débat, on utilise justement les outils qu'ils ont créés les années précédentes, tels que des affiches, les slams qu'ils ont pu écrire aussi via l'atelier slam animé par Diata. Et ça marche, la parole se libère, le sexisme, ils connaissent, ils en sont témoins, auteurs, victimes. Une majorité de filles, mais aussi de garçons en parlent et le dénoncent. Oui, ils veulent lutter contre. Le 15 mars sera la journée lutte contre le sexisme à Janzay. L'ensemble des professeurs ayant cours ce jour-là, sur tous les niveaux, parleront de ce sujet au travers d'affiches, de slams, de vidéos ou tout simplement au travers du cours qu'ils auront orienté dans ce sens. C'est en favorisant le débat qu'on conscientise cette problématique. Et les jeunes de Bondy s'en saisissent. Et c'est comme ça qu'on fait reculer les inégalités femmes-hommes et filles-garçons. Bonjour, je m'appelle Élise Augendre, je suis coordinatrice insertion adulte et santé à la maison de quartier Daniel Balavoine au nord de Bondy. On accompagne les personnes dans la vie quotidienne, on essaye de leur faire acquérir de l'autonomie et notamment aux femmes puisqu'en journée on a un public qui est quand même majoritairement féminin. Je gère également une petite halte garderie qui permet aux jeunes mamans de prendre les cours de français avant que les enfants soient scolarisés. Je m'engage dans l'égalité femmes-hommes parce que pour le moment, elle n'existe toujours pas. On le voit notamment dans notre public par des femmes qui n'ont pas l'idée de travailler parce qu'on leur a toujours dit que c'était pas pour elles. Ah si En ce qui concerne l'égalité femmes-hommes côté hommes, j'essaye aussi de mieux m'informer et de mieux informer les personnes concernant les violences faites aux hommes. Parce qu'on a énormément de dispositifs faits, et heureusement parce qu'elle existe et elle est très présente,
contre les violences faites aux femmes, mais très peu pour les violences faites aux hommes, qui est très honteuse et qui est difficile à gérer. Donc je suis Emmanuelle Piette, je suis médecin départemental de PMI et j'assure depuis 1977 des consultations de planification familiale et de protection maternelle dans deux des centres de PMI de Bondy. Je me suis battue pour que les femmes puissent avoir le libre droit à disposer de leur corps et ça passe par la contraception, de leur choix. Peut-être que je pourrais dire aussi quand même que dans les centres de planification à Bondy, on fait des avortements médicamenteux, c'est-à-dire que c'est des techniques légères où il suffit que les filles viennent nous voir. L'idée que j'avais de l'égalité homme-femme, c'était que probablement ce qui faisait le plus la différence, c'était que les filles puissent maîtriser leur fertilité. Et c'est à ça qu'on a œuvré, en tous les cas sur Bondy, depuis 40 ans. Et puis surtout, je suis aussi présidente du collectif Féministes contre le viol qui anime une permanence téléphonique Viol Femmes Information qui répond au téléphone pour les femmes de la France entière. Dans un centre de planification, la contraception et les examens afférents à la contraception sont libres et gratuits. Et qu'on assure la confidentialité. C'est-à-dire que même si ta maman vient au centre de planification pour demander si tu es venue, on n'a pas le droit de lui répondre, on garde le secret. Quand on parle football, généralement les gens se disent garçons. Il y a une dizaine d'années, voilà, ça n'existait pas. C'était les garçons jouaient au foot et les filles voilà, faisaient autre chose. Donc je suis Araket Laroussi, le responsable du foot féminin à Bondy. Donc c'est une création de 2015, je suis arrivé au club, voilà, il y a plusieurs filles au club avec différentes catégories. Quand je suis arrivé, il y avait 20 filles. Fin d'année, il y en a eu une cinquantaine. Et l'année d'après, on a doublé les effectifs. Non, on était 85. Par contre, l'année d'après, on était dans les 130 filles. Et cette année, on a réduit un peu on est à 110 filles. Il y a des filles qui ont vraiment de la qualité. Voilà, mais après, c'est moins physique. C'est que les garçons, mais voilà, c'est plus tactique, technique. Les filles, lorsqu'elles viennent au club, c'est vraiment au club de foot, c'est qu'elles aiment le foot. Elles veulent avoir une identité dans le club et voilà, et se trouver une place et se dire voilà, on est considéré. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est comme les garçons, hein, quand on est considéré, voilà, on veut rester au sein du club. Alors que ce soit chez les masculins ou que ce soit chez les féminines. Kylian Mbappé, voilà, il a donné de l'espoir à tout le monde sur la ville de Bondy. Je pense que le football est un bon facteur de mixité et d'égalité. Déjà parce que notre public finalement il est très exposé et très fragile et donc c'est le public qui est le moins considéré souvent malheureusement et qui aussi se positionne parfois le moins dans une égalité, dans une parité. Bonjour, je m'appelle Alice Goni et je suis directrice de l'association La Marmite située ici dans le nord de Bondy. Nous accueillons chaque jour un certain nombre de personnes, entre 60 et 90 personnes qui sont dans une grande précarité. Et bien nous ici on essaye justement d'entretenir une ambiance qui permette aux hommes et aux femmes de venir, aux familles aussi d'être accueillies ici. Et en particulier le jeudi, qui est une journée dédiée aux femmes. On va travailler justement avec les femmes sur la question de leurs droits, de leur rapport aux hommes, de la gestion de la violence. On a aussi des groupes de parole avec les hommes et on peut travailler aussi cette question finalement du rapport à la femme, du rapport à une culture différente et on essaye comme ça de transmettre, déjà de libérer une parole et de transmettre aussi l'idée que on doit travailler et on doit vivre de façon égale en respectant autrui, voilà, qui que ce soit, un homme ou une femme. C'est important que les femmes croient en elles
Il faut que vous croyiez en vous parce que vous avez un potentiel énorme, vous avez tout autant de chances que les hommes de vous en sortir. En l'occurrence, c'est ce en quoi je crois. Ah oui, est-ce que je peux faire un clap là? J'adore faire ça. Je suis Audrey Neveu, je suis co-gérante de la librairie Les Deux Georges, située 5 rue des Frères Darty à Bondy. On a cette tendance à penser que la femme est l'écrivain du petit, du sentiment, de l'émotion, de l'intrinsèque, alors que voilà, de l'amour. Et en fait, les femmes prises au sérieux et étudiées à l'école, en fait, finalement, de suite, dès qu'il s'agit d'institutions, d'étudier, on passe à la littérature masculine directement. Là, on invite des élèves de l'IUT de Saint-Cloud, qui sont des élèves des métiers du livre, qui viennent chez nous organiser tout un événement. Donc il y a une autrice, et ça c'est pas mal aussi, parce qu'elle écrit pour le fantastique, et c'est chouette de faire venir une femme là-dedans. C'est qu'on essaie d'avoir des livres pour tous âges. Nous avons par exemple un livre qui s'appelle La robe de Kevin, nous avons un livre qui va être l'histoire du soir pour filles rebelles, qui vont présenter des femmes en tant qu'exemple pour les petites filles des très jeunes, dès un âge où on a besoin d'exemplarité et où on retient énormément les noms et les actions des personnages. On essaie de vraiment bousculer un petit peu les idées reçues, le petit garçon, la petite fille, voilà, de mélanger un peu ça. Merci beaucoup, au revoir.